bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal spécialité mathématiques. L'objet de la vidéo va être très simple, ça va être donc tout simplement d'apprendre à faire des calculs intégrales. Alors oui, je dis terminal spé maths, mais ceux qui font maths complémentaires, du coup la vidéo vous concerne aussi. Parce que vous allez comme ça aussi vous entraîner à faire des petits calculs intégrales. Donc, du coup, ce que je vous propose ici, c'est... Donc là, dans la dernière vidéo, on avait vu le cas d'une fonction polynôme. Maintenant, je vous propose donc de faire des calculs intégrales, mais avec une fonction trigo. Ok? Donc, je laisse mettre la vidéo en pause afin de faire les petits calculs suivants. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, premièrement, il s'agit de calcul intégral que vous voyez là. Donc, l'intégrale entre moins pi sur 4 et pi sur 2 de la fonction cosinus. Ok? Donc, du coup, c'est parti, mon kiki. Donc là, i est égal à intégrale entre moins pi sur 4 et pi sur 2 de la fonction cosinus. Ok. Première étape, c'est toujours la même, c'est trouver la primitive de l'intégrande. Ok. Donc là, je propose une primitive de l'intégrande assez rapidement. Et donc là, primitive de cos, rapidement aussi, j'ai mon cercle trigo en tête, je vois que ça fait sin. Donc pour avoir les primitives, il faut tourner dans le sens trigonométrique. Ok. Je crois on a vu ça dans on a déjà parlé ça plusieurs fois. Vous avez votre cercle trigonométrique. Donc là, vous avez l'axe du cosinus. Vous avez son opposé, moins cos. Là, vous avez sinus. Et là, vous avez son opposé. Donc, moins sinus. Ok. Pour dériver, on l'a vu plusieurs fois, il faut tourner dans le sens horaire. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Ok, donc ça, c'est pour dériver. Maintenant, si vous voulez primitiver, donc l'opération inverse, ou intégrer, par moment les profs de physique disent, pour primitiver, on va tout simplement tourner dans le sens trigonométrique, donc dans le sens anti-horaire. Ok, donc les flèches en rose, ça c'est pour primitiver. Donc du coup, une primitive de cos, je remonte, ça fait sin. Ok, donc là pareil, il faut l'avoir assez visuellement, votre chemin. Et donc là, ça va être sinus de x entre, on a dit, moins pi sur 4, bande inférieure en bas, et bande supérieure en haut. Et donc pi sur 2. Ok, maintenant on y va tranquillement, j'effectue mon calcul. Donc du coup, je prends donc là pareil, une fois que j'ai proposé ma primitive pour le calcul d'intégrale, je vais donc prendre tout simplement la bande du haut moins la bande du bas. Ok, donc je vais faire sinus bande du haut, donc pi sur 2, moins sinus de la bande inférieure, donc 2 moins pi sur 4. Ok. Bon, là, il faut avoir les petites valeurs remarquables en tête. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. Moins, du coup, sinus de moins pi sur 4. Alors là, moins pi sur 4, il est quelque part par là. Donc, ce sinus, il est quelque part par là. Et donc, il vaut exactement moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, moins par moins, ça fait plus. Donc, ça fait 1 plus racine carrée de 2 sur 2. Là, pareil, on fait une petite mise au mètre dénominateur. Donc, ça fait 2 plus racine carrée de 2. Le tout divisé par 2. Voilà. Et donc là, je réduis pas plus. C'est la valeur de l'intégrale. Bon, là, je vous ai pas redemandé, mais l'interprétation après de cette chose-là, donc de l'intégrale que je viens de calculer, c'est quoi? L'interprétation graphique, ça vient tout simplement à dire qu'en fait, ce que je viens de calculer, l'intégrale, c'est tout simplement l'aire sous la courbe de la fonction cosinus entre moins pi sur 4 et pi sur 2, qui est délimitée par, pareil, les 4 éléments. La droite d'équation x égale moins pi sur 4. X égale pi sur x égale tout simplement pi sur 2. L'axe des abscisses et la courbe. Ok, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne histoire en mathématiques.